Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, il y a trois choses que les agents de l'immigration regardent plus particulièrement lorsque vous venez à l'interview. Alors, la toute première, c'est déjà de vérifier si on vous a déjà refusé un visa. C'est pour ça que je dis toujours aux gens à qui on a refusé le visa, lorsqu'on t'a refusé le visa, fais tout pour savoir la raison pour laquelle on t'a refusé ce visa. Pour que le jour où tu vas repartir, que tu saches si ton dossier s'est déjà amélioré, s'il y a quelque chose de nouveau dans ton dossier. Parce que c'est la toute première chose qu'il va savoir, qu'il va vouloir savoir. Lorsqu'il va te demander est-ce qu'on t'a déjà refusé le visa, il va directement ouvrir ton DS 160. Et les informations vont directement apparaître. Si on t'a déjà refusé le visa, il va voir le rapport de celui qui t'avait refusé le visa et les raisons pour lesquelles il t'a refusé le visa. Une fois qu'il voit les raisons pour lesquelles on t'a refusé le visa, il va te demander est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton dossier. C'est à toi de le lui dire. Deuxièmement, il regarde ton criminal history, ton background, ton casier judiciaire. S'il y a des choses que tu as eu à faire, s'il y a des délits que tu as eu à commettre, il va voir à quel degré de délit tu as eu à faire. Je vais prendre un exemple. Ceux qui font souvent dans le faux et l'usage de faux, s'il vous plaît, je vous le déconseille. Ne mettez pas des faux documents dans vos demandes de visa. Ne mettez pas les faux relevés bancaires. Ne mettez pas des documents qui vont faire en sorte qu'on vous bannisse à jamais de toutes les ambassades américaines. Parfois, les gens se disent, de toute façon, même si on me refuse, on me bannit à jamais, je peux changer de pays. Mais vous ne savez pas. Il pourrait arriver que votre enfant ait envie de venir aux États-Unis. Et que ce soit vous qui soyez le sponsor. Vous avez peut-être beaucoup plus d'argent et vous mettez votre nom. Une fois qu'on va voir votre nom, on ne va plus croire en tout ce que l'enfant va raconter. On va se dire, la mère de cet enfant a son rapport ici. Son nom est dans la liste noire, comme étant celle qui avait fait du faux et usage de faux. Du coup, on va se dire que les intentions de votre enfant ne sont plus bonnes. Donc, ne pensez pas seulement à vous-même. Mieux vaut qu'on vous refuse le visa de manière normale. On voit que vous n'avez pas rempli les critères. Ça peut passer. Et je voulais aussi dire aux gens, lorsque vous allez à l'ambassade, faites tout pour que ça soit une fois et une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que vous preniez votre visa la toute première fois que vous partez. Mettez le paquet. Entraînez-vous bien. C'est pour cela que je voulais aussi vous l'annoncer. Je vais communiquer sur le nouveau site, notre site Alligator. Vous pourrez avoir la possibilité d'aller visiter ce site. Les gens pourront prendre des rendez-vous également sur ce site pour s'entraîner. Des rendez-vous sur des coachings, des rendez-vous de consultation. Parce que lorsque vous venez faire une consultation, vous venez vous expliquer votre souci et je pourrai vous guider ou vous donner mon point de vue. Maintenant, le coaching, c'est après la consultation. Si je trouve que vous voulez un coaching, on vous accompagne dans le coaching, sachant très bien que vous avez déjà votre rendez-vous déjà planifié. On commence à travailler pour que vous obteniez votre visa une bonne fois pour toutes, le visa des États-Unis. Donc, c'est si vous avez déjà, c'est-à-dire si vous avez déjà demandé une green card, une carte verte avant. Par exemple, si pour ceux-là qui font souvent des regroupements familiaux, tu as ton mari qui est ici aux États-Unis et il veut te faire venir. Il a lancé la procédure. Mais comme la procédure prend du temps, toi tu deviens impatiente. Tu te dis, bon, je vais aller demander le visa pour touriste. Comme ça, je viendrai au moins voir mon mari. Je pourrai au moins passer du temps avec lui, peut-être 6 mois ou 5 mois, et je vais retourner.
Mais ça va être difficile de convaincre les agents de l'immigration que tu viens pour ne pas rester, puisqu'il y a déjà un dossier qui est ici, un dossier d'immigration qui est ici, qui t'attend, dossier de carte verte, et toi tu veux venir en tant que touriste. Qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas rester là-bas? Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est juste pour dire que ce sera une interview où il va falloir être beaucoup plus habile dans la bouche pour les convaincre que tu ne vas pas rester. Tu viens pour prendre quelques... pour te réchauffer auprès de ton mari et puis repartir. Parce que ton mari a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de lui. Tu viens et tu repars. Ce sera à toi de jouer.